Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Cette semaine encore, nous allons découvrir ensemble une nouvelle parabole que Jésus a expliquée à ses disciples. Cette parabole, tu peux évidemment la retrouver dans ta Bible. Elle se trouve entre la parabole du semeur et celle de la graine de moutarde. C'est la parabole de la mauvaise herbe. Mais avant tout, nous allons voir si tu as réussi ton petit défi sur l'arbre des zouzous. La semaine dernière, tu as vu la parabole de la graine de moutarde avec ma copine Valérie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la super musique et la super danse à la fin. Je me suis beaucoup amusée à l'écouter et danser dessus avec mes zouzous à moi. Mais bon, revenons à notre arbre. Alors, où se trouvait cette parabole sur notre arbre? Eh oui, elle se trouvait là. On va la colorier. Cette semaine, à toi de retrouver la parabole de la mauvaise herbe. On va aussi voir comment la retrouver dans notre Bible. Pour cela, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu. C'est le 02 40 13 24. On le décortique ensemble. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre parabole du jour. La deuxième partie, donc, le Nouveau Testament. 40, c'est le livre où se trouve notre parabole. Le 40e livre de la Bible, c'est l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. 13, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre, donc on va prendre le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Voilà. Et 24, c'est le numéro du verset où commence notre parabole. C'est le petit chiffre dans le chapitre de l'Évangile de Matthieu. Donc, nous pouvons retrouver notre parabole dans notre Bible, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Tiens, dans ma Bible, il est noté parabole de la mauvaise herbe ou parabole de l'ivraie. Oh, de l'ivraie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez une idée, vous les zouzous? Moi, aucune. Franchement, que peut-on faire alors? Ben oui, évidemment. On a un ami qui peut nous aider, n'est-ce pas? Tu as deviné qui, non? Bon, on va aller lui faire un petit coucou et lui demander une petite explication. Bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les zouzous? Le temps de faire le chemin, je te propose de découvrir notre parabole du jour. Regarde. Te souviens-tu de notre ami Robert, le fermier qui a un joli tracteur, qui aime la musique et qui sème des grains partout? Aujourd'hui, Robert doit semer son champ avec du bon grain. Malgré sa fatigue, Robert prit son courage à deux mains et se mit au travail. Cela lui prit toute une journée. Mais une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi passa par le champ et y sema de la mauvaise herbe, de l'ivraie, au milieu du bon grain, et il s'en alla. Les semences poussaient paisiblement. Au départ, on ne pouvait pas se rendre compte qu'il y avait un mélange de bonnes et de mauvaises semences, car les deux plantes se ressemblaient beaucoup. Mais les plantes poussent, produisent de bons légumes, mais les mauvaises herbes apparaissent aussi. Affolés, les ouvriers de Robert vont lui dire:
airs. Comment cela est possible? C'est probablement une personne qui ne m'aime pas. Un ennemi qui est venu me faire une mauvaise blague en semant du mauvais grain sur mon champ. Veux-tu que nous les arrachions? Non, non, surtout pas. N'y touchez pas, car si vous les retirez, vous risquez d'arracher également les bonnes plantes. Attendons, soyons patients. Laissez tout pousser jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, vous arracherez d'abord les mauvaises herbes. Vous en ferez un tas afin de les brûler. Ensuite, vous récolterez les bons légumes, vous les ramassez et les emmènerez à l'usine. Ok, pas de souci. Comme tu veux, Robert. Nous y voilà. Oui, entrez. Bonjour, professeur Touk. Je ne vous dérange pas? Je peux rentrer? Tu ne me déranges jamais, Zouzou Estelle, tu le sais bien. Entre et ferme bien la porte derrière toi car il fait froid dehors. Super, merci. Alors, Zouzou Estelle, comment vas-tu? Bien, et vous? Très bien. Je profitais un peu de calme pendant que madame et bébé Touk sont partis faire des courses. Mais que me vaut ta visite? Eh bien, je suis venue avec les zouzous, car nous avons une petite question à vous poser. Oui, sans souci, je suis là pour ça. Et bonjour les zouzous. Aujourd'hui, nous voyons ensemble la parabole de la mauvaise herbe, que l'on appelle aussi la parabole de l'ivraie. Et on se demandait, c'est quoi l'ivraie? Ah oui, c'est une très bonne question et une chouette parabole, ça. J'aimerais bien savoir ce que tu vas dire aux zouzous sur cette histoire, car c'est pas si simple à expliquer. Mais revenons à ta question. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe sauvage qui pousse dans les céréales. Il en existe plusieurs sortes, mais certaines sont très dangereuses et sont considérées comme du poison. Donc, dans notre parabole, on peut considérer que l'ivraie, c'est le mal, et la bonne semence, c'est le bien. C'est ça, oui, c'est simple à comprendre. Le champ représente le monde, ou notre cœur qui est semé par Jésus, le semeur ici Robert, de bonnes choses, la bonne semence, mais le diable, l'ennemi, a semé aussi le mal, les mauvaises herbes. Je comprends mieux maintenant, mais que représentent les ouvriers et la récolte de la moisson alors? Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais pour faire simple et pour les zouzous, on peut dire que les ouvriers représentent les anges qui surveillent entre guillemets et la récolte ou la moisson représente le moment où Jésus vient faire le tri entre le bien et le mal. Donc, si on visionne cela dans notre vie, cela signifie que Jésus place en nous des bonnes choses, mais que si nous ne sommes pas attentifs, que nous ne faisons pas attention, le diable viendra aussi y placer du mal. C'est pour cela qu'il faut persévérer et grandir avec Dieu, pour pouvoir faire la distinction entre les deux, car Dieu nous laisse libres de choisir de faire le bien ou le mal, donc tout dépend de nous. Ça peut même être difficile pour nous de faire la différence entre le bien et le mal, mais Dieu, lui, peut le faire très facilement. Le bien et le mal grandiront ensemble. Comme sur la terre, il y a des chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu et qui cherchent à faire ce qu'il aime, et les non-chrétiens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais à un moment donné, Dieu fera le tri, car lui seul connaît nos cœurs. Dieu est plein d'amour pour nous, et il veut notre bien, mais le diable cherche toujours à nous nuire et à nous entraîner vers le mal. C'est pour cela que nous devons rester attentifs. Eh bien voilà, tu as compris, mais il faut aussi dire ceci. Il faut toujours s'appuyer sur Dieu car sans lui nous ne pouvons rien faire. Il faut également être patient avec soi-même, sans se décourager dans les difficultés. Et si nous faisons quelque chose de mal, il faut l'accepter et essayer de se corriger. Enfin, un principe important, ne jugeons pas les autres sur ce que nous pouvons voir de mal chez eux, mais prions plutôt pour eux. Je pense aussi que nous devons faire attention à protéger nos cœurs.
Au départ, la bonne semence, le bien, et la mauvaise semence, le mal, grandissent ensemble. On ne sait pas faire la différence entre les deux. Mais c'est bien après, lorsque la bonne semence produit du fruit, des légumes, que l'ivraie aussi apparaît. Dans nos vies, c'est pareil. Par exemple, on peut lire un livre, regarder un film, un dessin animé, etc. Il ne semble avoir aucun mal à regarder ou à faire cela, sauf peut-être d'avoir perdu son temps, comme on dit, parce que c'était nul. Mais plus tard, la mauvaise herbe, la mauvaise chose qui a été semée par ce film, ce livre, ce dessin animé, et auquel soit on ne pense pas, ou qu'on pense avoir écarté en pensant « Oh, ce n'est pas grave, on sait bien, hein », eh bien, cette mauvaise chose peut réapparaître, germer. On n'y voyait rien, on n'y pensait peut-être même plus. Cela peut prendre quelques temps, quelques mois, quelques années. Et maintenant jaillit dans notre tête toutes sortes de raisonnements, de doutes, d'envies, ou je ne sais pas, qui ne sont pas bons et qui peuvent venir de cette mauvaise herbe semée il y a un certain temps. Mais Dieu, comme il nous aime et il nous connaît parfaitement, c'est pour cela que lui seul peut faire le tri. Il est patient avec nous et même s'il voit le mal dans nos cœurs, il voit aussi le bien et il attend avec confiance qu'il grandisse ce bien, comme notre fermier Robert avec son champ. Et en plus, Dieu est toujours prêt à nous accueillir et nous pardonner si nous allons vers lui. Exactement. Je vais te laisser un très beau verset de la Bible que j'aime beaucoup. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, ici Dieu, je regarde le fond du cœur. Et ceci se trouve dans 1 Samuel 16, 7. C'est magnifique et merveilleux. Dieu nous connaît mieux que personne. Ce verset nous fait penser d'ailleurs à une super chanson, Les Zouzous. Je vais vous la faire écouter à la fin. Merci, professeur Tuc, pour vos précieux conseils. De rien, Zouzou Estelle, avec plaisir. Je vais y aller maintenant. À bientôt, professeur Tuc. À bientôt, Zouzou Estelle. À bientôt, les Zouzous. Sacré professeur Tuc. C'est une encyclopédie à lui seul. Je l'aime beaucoup. Alors, les Zouzous, si on passait à l'atelier maintenant. Alors aujourd'hui, je te propose de fabriquer un bouquet de fleurs. J'avais pensé à mettre des belles fleurs et des mauvaises herbes, mais ça n'aurait pas été très joli. Donc j'ai préféré faire un bouquet rien qu'avec des belles fleurs aux couleurs de la saison actuelle, l'automne. Qu'est-ce que ça sent bon! Alors, tu pourras l'utiliser pour garnir ta maison ou même l'offrir à une personne que tu aimes beaucoup, surtout en cette période un peu particulière où nous sommes tous dans nos maisons sans pouvoir voir notre famille. Pour ce faire, tu as besoin de feuilles, alors des feuilles de couleur ou des feuilles blanches. Si tu as des feuilles blanches, alors il faudra de préférence colorier avec des crayons ou des feutres. Si tu as des feuilles cartonnées, c'est mieux. Sinon, tu prends des feuilles normales et ce qu'on fera, c'est qu'on en collera deux ensemble. Mais je t'explique ça tout de suite. Tu as également besoin d'un tube de colle classique. Tu as besoin de papier collant, une paire de ciseaux, des pailles et un crayon pointu. Alors, pour réaliser des fleurs, c'est très simple. Tu prends ta feuille de couleur ou ta feuille blanche et tu les découpes suivant la forme que tu as envie de faire. Alors, par exemple, ici, moi, j'ai fait la forme d'une fleur qui ressemble un peu à une pâquerette. Soit tu les crées toi-même, tu crées ton modèle, soit tu as des modèles à télécharger dans la description de cette vidéo. Si c'est une feuille blanche, eh bien, comme je te l'ai dit, pour que ce soit plus joli, tu colories alors la forme que tu auras découpée. Et si tu utilises une feuille normale, eh bien, tu fais deux formes identiques et tu les colles l'une à l'autre pour rendre la feuille plus épaisse. Ensuite, tu vas venir faire un trou au milieu de ta feuille avec ton crayon pointu. Fais bien attention à ne pas porter le crayon dans le trou. Voilà. Si tu n'y arrives pas, tu peux utiliser les ciseaux pour faire une petite forme. Là,
peut-être que c'est préférable de demander de l'aide à un adulte. Ensuite, tu viens glisser la paille dans le trou. Alors, la paille, si elle se plie au-dessus, c'est mieux de mettre, voilà, mon bouquet qui s'envole. C'est mieux, je vais le déposer parce qu'il va partir. Voilà. C'est mieux de mettre la partie qui est pliée vers le haut pour donner un peu plus de volume à ton bouquet. Ensuite, tu vas découper la paille en 4 parties pour pouvoir l'aplatir et la coller avec du papier commun. Tu coupes sur environ 1 cm. Voilà. Et tu utilises un tout petit bout de papier collant pour venir coller ta paille aplatie. Et comme ça, tu vas relier ta paille à ta fleur. Voilà. D'accord? Alors, pour camoufler ça, le centre de ta fleur, eh bien, on va le cacher avec un centre. Ce centre, tu le découpes, soit en forme de cercle, soit sous une autre forme, et de préférence d'une autre couleur. Ce sera plus joli. Alors, si tu utilises des feuilles normales, ce n'est pas grave ici, parce qu'on n'a pas besoin que ce soit fort dur. Si tu utilises des feuilles blanches, par contre, là, je te conseille de nouveau de colorier avec des crayons ou avec des feutres ton petit centre. Là, tu prends ta colle. Il faut en mettre une bonne quantité et bien partout. Voilà. Et tu viens coller ton centre sur la paille que tu as collée. Et tu pousses bien le temps que ça sèche. Et voilà, notre fleur est créée. Maintenant, à toi de faire plusieurs fleurs de plusieurs couleurs afin de créer un joli bouquet. Tu peux laisser ton imagination aller en décorant tes fleurs avec des petits dessins, des autocollants ou encore en leur donnant des formes de toutes sortes, comme par exemple des têtes d'animaux, je sais pas moi, des chiens, des chats, des nounours, des lapins, des papillons. Et pour le centre, eh ben, tu utilises le nez de ton animal. Par exemple ici, je te montre, j'ai fait une double fleur, tu vois, alors il y a 3 couleurs. Et j'ai également fait un chat avec un nez en forme de cœur. Maintenant, à toi de jouer et gâte tes proches avec un joli bouquet de fleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie pour une nouvelle parole. Et n'oublie pas, seul Dieu connaît le cœur de chacun ainsi que ce que chacun fait. Lui seul sait qui est la bonne ou la mauvaise herbe. Toi et moi, nous ne le savons pas. Nous fréquentons et nous vivons près de gens différents de nous. Ne disons pas du mal d'eux, mais faisons plutôt attention à ce que nous faisons, nos actions. Respectons les autres, même ceux qui font du mal. Au final, à la fin, c'est Dieu qui jugera chacun d'entre nous. Donc, essayons d'être des modèles. Même si cela est parfois difficile, soyons de la bonne semence qui grandit avec et pour Dieu. À bientôt les zouzous!